Les anciens présidents sont des surfeurs. Bonjour Can Inside jour 8, qu'est-ce que c'est que... Ah, ça c'est un film coup de poing dans ta gueule. Entraînez-vous chez vous mais éloignez-vous de l'écran. Only God Forgives de Nicolas Winding Refn, qui est suédois comme son nom l'indique. Non, c'est faux, il est danois, je vous ai bien eu. Nicolas Winding Refn qui revient avec Ryan Gosling toujours, qui est son amant de cinéma, mais ce coup-ci en Thaïlande, et on le suppose pour distribuer quelques pains bien sentis à des locaux. Le grand, le beau, le fort Ryan Gosling qui nous avait déjà épaté il y a de cela quelques années avec l'excellentissime Drive, le seul film dont les hommes et les fans peuvent tomber amoureux et faire l'amour tous ensemble en y pensant toute la nuit. Qu'est-ce que c'était bien quand il enfilait ses mitaines, quand il saisissait le volant. Je trouve ça assez consternant. Je me dis que Drive devait être un malentendu. Ceux qui ont découvert le cinéaste avec Drive seront très déçus. Très simple, très linéaire, un scénar de film d'exploitation presque avec des personnages très schématiques. Je suis sortie du film c'est fini et je me suis dit mais en fait il n'y a pas de scénario. On a l'impression de voir le sabreur manchot filmé par Argento. Il y a des emprunts au giallo. Il me rappelle un peu Gaspard Noé dans sa volonté de faire un cinéma viscéral. J'ai vécu un trip quasiment physique, organique, comme devant un film de Gaspard Noé. La violence tourne à vide en fait, elle n'est là que pour elle-même. C'est un peu dégueu, mais c'est tellement idéalisé par la mise en scène que ça en devient très graphique. C'est visuellement, mais complètement hallucinant, somptueux. C'est fou quoi, on est hypnotisé par l'image. C'est le plus beau film de la compète de ce point de vue-là. Ryan Gosling prouve une fois de plus que c'est pas un bon acteur. Il est beau, il est charismatique, ok, mais il veut rien dire en fait. Enfin, il regarde dans le vide avec un air un petit peu de rien. Gosling a un rôle minimaliste, c'est un peu Christine Scott Thomas qui tire son épingle du jeu. Sans trop spoiler, c'est un personnage dont la relation avec la mère est quand même très intéressante. C'est l'histoire d'une mère toxique qui fait la vie dure à son fils. Le mec se bat tout le film contre une image de l'homme qui lui convient pas. Un grand trip audiovisuel, j'allais dire, parce que la musique est quand même très omniprésente et très immersive. La musique s'inscrit dans le projet esthétique global qui est celui de la tonitruance, donc c'est pour moi très désagréable. J'imagine qu'ils sont arrivés au bout d'un truc avec Refn, mais ce bout d'un truc est pour moi une sorte d'apothéose, quoi. Le film ne vaut pas beaucoup plus qu'un film de Steven Seagal moyen avec la prétention en plus.